c'est mieux, mais on peut pas dire ça y est, c'est réglé. Disons que si on commençait la vidéo là, on pourrait dire elle est réparée. Et déjà, après des années, elle roule. Déjà, elle roule. Bon, rendez-vous pour un nouvel épisode. Bon, alors, on en était où dans ces XM? Donc, on avait changé la bobine neuve. Et là, on l'avait montée sur la rouge, donc la bobine neuve de la verte. Et ça avait été mieux, mais c'était pas ça. Tant que j'y pense, le liquide de refroidissement qui disparaît. Ouais. Il disparaît, effectivement. On a bien une belle perte de liquide de refroidissement. On verra ça plus tard. Donc là maintenant, après avoir tenté de réparer, de sauver, de soulager notre module d'allumage, maintenant on va faire une ponction. On va prendre le module d'allumage Bosch de celle-ci qui est censé marcher et on va le transvaser sur l'autre. On va voir s'il y a du mieux ou du moins bien. Et après, si ça marche pas, on fera encore autre chose. Bon, on refait le complément. Ouais, on en perd, il n'y a pas à dire, on en perd. Hein. Faudra s'attarder à ce problème-là. Hein. Mais bon, vu que c'est un moteur qui a tendance à chauffer et il n'aime pas la chauffe, on part avec toutes les chances de notre côté. Ça caille. Bon, c'est pas très vissé, hein. Bon, lui, on suppute qu'il fonctionne. On n'a pas démarré ce moteur. Bon, il est censé avoir été arrêté fonctionnel. Donc là, c'est une supposition. On verra déjà si ça fait une différence ou si ça fait rien du tout. On va laisser la bobine neuve de l'autre côté, laisser toutes les chances pour que ça fonctionne. Et puis après, si ça marche pas, on regardera autre chose. Hein. Mais bon, j'aimerais bien qu'à un moment que ça marche. Alors là, on en profite pour regarder cette fameuse histoire de pâte. Bon, il n'y en a pas là. Là, on voit que ça a été gratté. Là, peut-être un vieux restant de pâte au-dessus. Mais là, j'ai aucune pâte. Hein. C'est pas le même système de verrouillage. Ouais, c'est pas le même système de verrouillage. Ouais. Donc là, il n'y avait pas de pâte non plus. Il y en a peut-être eu à une époque, mais là, il n'y en a pas. Bon, là. Voilà, par contre, j'y avais serré un peu pour bien écraser la pâte. On profitera pour voir comment a évolué la pâte. Alors, à quoi ça ressemble? C'est collé. Et ça colle, hein. Hop. Ok. Ah, c'est un peu rigidifié. On va faire du transfert. Ah, c'est rigidifié quand même, hein, la pâte. Ça rigidifie quand même. Allez, on y remet un peu là. Donc, on se trompe pas de pâte, quand on se trompe pas de module, on remet pas le même. Ouais, ils ont fait évoluer les prises, hein. Les prises, il n'y a pas le même blocage du tout. Bon, l'avantage c'est que ça nous permet quand même de tester les trucs sans avoir forcément à les acheter. Parce que là, si on achète tout, évidemment, ça va remarcher, hein. Tu mets Delco, bobine, module d'allumage, capteur PMH, sonde lambda, tu changes tout ça et ça devrait le faire, hein. Mais là, ça risque de faire un sacré budget. Sachant qu'il y a forcément des pièces qui sont bonnes là-dedans. Bon, moment de vérité. Bon, énième moment de vérité. Alors là, pas de gaz du tout. Bon, il a fait beau aujourd'hui quand même, la voiture, on va dire, est tiédasse. Mais on met pas de gaz.
Bon, l'hydraulique va toujours bien. Le pot est toujours percé comme un panier. Alors ce qu'il y a de bien sur les XM, c'est que, enfin, sur les V6, c'est que le pot d'échappement n'est plus fabriqué par Citroën. Ça, c'est une grande joie. Donc on va avoir une grande partie d'amusement pour refabriquer, rebidouiller. Je ne sais pas comment on va finir avec le pot d'échappement, mais il va falloir faire quelque chose. Bon, ça fumote. Normal. Là, le ralenti par contre est pas mal. Bon, après c'est le... Là c'est géré par le démarrage à froid, mais c'est pas mal. Là c'est bien. Elle fonctionne, oui, enfin après à froid en tout cas. Mais là ça tourne correctement. Sur le cycle de démarrage à froid, c'est bien. J'appelle pas ça du quart de tour de démarrage, mais bon ça va, je pense qu'il n'y a pas... On peut rien dire. Ça a démarré correctement. Bon après il faudra regarder le Delco, mais je pense que s'il y avait de l'eau dans le Delco, elle démarrerait pas aussi bien à froid. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout de suite. Alors sur les XM, il y a un truc à bien regarder, c'est le numéro de frappe à froid. C'est un problème qui a été ressorti chez Citroën. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Les numéros s'oxydent et deviennent illisibles. D'ailleurs, on va avoir à faire quelque chose pour elle. Parce que là, ça devient illisible. Donc, ça vous intéresse, on vous fera voir la vidéo. Bon, comment faire pour ressortir les numéros de frappe à froid? Parce que là, il n'y a eu aucun traitement sorti d'usine qui a été fait. En fait, il y en avait un qui était prévu par Citroën après. Et du coup, ça rouille, mais monstrueux, c'est illisible, hein, numéro de châssis. Là, on voit qu'il y a eu un traitement de fait, il y a eu quelque chose, ils ont mis un scotch, mais bon, c'est pas le bon traitement. Ça se fait pas comme ça. Et dites-le en commentaire si vous voulez qu'on vous montre un petit peu comment il faut le faire, parce que de toute façon, il faudra qu'on le fasse sur la verte. Bon, là, ça tourne bien. Oui, là, c'est le meilleur démarrage qu'on ait jamais eu, et la stabilité aussi. Après il faut voir dès qu'on va basculer du démarrage à froid à ce fonctionnement à chaud, à tiède, voir ce qui se passe. Parce qu'on a toujours nos coupures. On n'a plus les coupures là. Là on n'a plus les coupures sur les grands coups de gaz. C'est pour ça que je veux pas y taper dedans. Mais déjà là c'est mieux. Déjà c'est beaucoup mieux. Le ralenti commence à descendre. On va aller voir. On décolle à peine du 50 degrés. Bon, le ralenti commence à baisser un peu. On va voir. Bon, on n'a plus les coupures. On arrive à 60, on est à 55. Alors on prend son régime, elle est pas mal là. C'est quand t'arrêtes d'accélérer que ça fume. Là, on a un régime de ralenti à 900 tours. Donc là, on a basculé du cycle de démarrage à froid. Là, maintenant, on est sur le cycle normal. Le ralenti est stable. Un cycle chaud aussi, après. Le cycle normal.
Non, bah disons que là, elle se met plus en mode il fait froid. La sonde détecte plus de froid ni dans l'eau ni dans l'air. On est sur le cycle chaud et du coup le ralenti est un petit peu plus bas. Bon, 60 degrés, on monte. Et c'est juste là que la batterie va tomber en panne, tu vas voir. On va ramener des batteries. Oui, mais je sais pas si je la change maintenant ou si j'attends de voir. Bon, là on entend les relents dans le pot d'échappement, mais c'est normal, c'est à cause des trous. Et là, non, là c'est correct là. Ça tourne comme un V6 PRV là. À maintenant décalé. Là j'ai plus les trous à l'accélération là. Elle est comme les kékés. Ah non, elle est pas assez chaude là pour lui en mettre. Faut la respecter, c'est resté des années sans tourner ça hein. Quand t'accélères, un petit trou. Un tout petit trou là. Ouais. Si je mets plein gaz tout de suite, là ça va pas. On la se met à ratatouiller hein. On va voir, on arrive à la zone fatidique où elle s'arrêtait. On est à 72, 75 degrés. Ouais, ça ratatouille de nouveau. Là, t'as des retours par contre. C'est une Supra. C'est une Supra, ouais. Je vais avoir un morceau de pot d'échappement partir derrière. Ça a l'air d'avoir tous ces cylindres pourtant. Ouais. Ça se trouve, il y a un injecteur qui goûte, qui fait des flammes dans l'échappement. Ouais, mais c'est pas ça qui empêcherait qu'il la ferait caler. Il y aurait toujours les autres cylindres pour le faire tourner. Il y a un cumul de choses. On va voir si elle va s'arrêter. Bon, là on est à 80... Même pas, non. 75 degrés. Il y a le soleil pour aider à... On va aller voir sous le capot. Ça fume toujours. Voilà, elle est prête à s'arrêter là. Quand t'accélères, ça te... Ah, ça fume plus là. Ça fume plus, c'est irrégulier. Elle va encore s'arrêter. Voilà, dès qu'on lui met gaz à fond, elle coupe. Oh oh oh! Comment ça redémarre? Alors, on va arriver vers les 80 degrés. Bon, je crois que je vais rester là. Ça sert à rien d'aller voir le capot. Je vais essayer de la faire monter le plus haut possible en température. En lui mettant un peu de gaz. Elle se met bien ratatouillée là. Donc si je mets plein gaz là, elle cale. Si je lui en mets doucement, elle repart maintenant en ratatouillant. Ouais. Bon là on est à 80 degrés. C'est à partir de là que ça va normalement s'arrêter. Habituellement, c'est ce qui se passe. Enfin, depuis le changement de la bobine, c'est jusqu'au là qu'on arrivait à monter en température et après elle s'arrêtait. Ouais, ouais. Il y a des trous d'injection, des trous d'allumage. Il y a des trous. Ça sent moins l'essence que la dernière fois. Bon, après ça serait les injecteurs pour qu'ils iraient très bien au début et plus après. Moi je pense quand même plutôt sur l'allumage. Elle va pas tarder à s'arrêter. Là on est à 85.
Donc il y a du défaut d'allumage ou d'injection, ou les deux. Ouais. Bon, bah là je vais la laisser, puis elle va probablement s'arrêter au bout d'un moment. On est à 85 degrés, ça tourne comme un sac à patates. Bah, tu sais qu'il faut pas rester derrière, il y a eu un jet de morceaux de rouille. Bon, voilà, elle tourne de nouveau comme un sac à patates. Ouais, mais là, faut la gérer doucement au gaz, tout doucement, sinon ça coupe. Même dans la montée de régime, vers 4-5 000 tours, elle se met à avoir des ratés. Bon, après, il faudra avoir les fils d'allumage aussi. Bon, les fils sont neufs sur l'autre, le Delco est neuf sur l'autre. Et on va finir par tout changer hein, sur cette voiture. Bah, heureusement qu'on a la deuxième pour tester, hein, parce que là, s'il fallait tout acheter, la plaisanterie reviendrait cher. Mais il faudrait surtout savoir exactement quel est le problème initial ou les problèmes initiaux qui viennent se cumuler. Parce que là, donc, on a bobine neuve, module d'allumage qui est sans chez marché. On a la batterie qui envoie du lourd. Il y a du mieux, hein, tu me diras. Là, on va atteindre la température de déclenchement du ventilo normalement. Hein. Mais la voiture est toujours pas roulante. Hein. C'est fou, hein. Bah déjà, on va voir déjà si elle finit par s'arrêter. Oui, mais parce que j'ai mis du gaz. Parce que j'ai mis du gaz, oui. Mais il est différent le problème. Est-ce qu'on va pas arriver jusqu'au déclenchement des ventilos? Ça serait une grande première. Tu me le diras si tu entends les ventilos se déclencher là. Parce que non, on va pas en être bien loin. Ça y est. Déclenchement des ventilos. Voilà. Donc, bah oui, ça permet de savoir que les sondes thermostatiques fonctionnent, le ventilo fonctionne. On va dire que le thermostat aussi. Et donc voilà, là on a atteint un cycle de chauffe. On va voir combien ça déclenche. Donc il y a quand même il y a de l'évolution, mais on est toujours ouais, à 86 quoi, ça déclenche. On n'est même pas à 90. Donc là voilà, on est sur le cycle de chauffe complet. Ah ouais, à 4000. On dirait qu'il y a un régulateur, carrément. Régulateur de régime. Gaz à fond à 4000, elle régule. Ouais. C'est pas ça, hein. Bon. Là c'est parce que je lui ai mis des gaz, mais bon de toute façon on va finir par s'arrêter. Ah il y a du mieux, hein, elle arrive à redémarrer à chaud. C'est impressionnant comment ça souffle là derrière quand t'accélères. T'as vu comment à 4000 elle régule? Tu dirais qu'il y a un régulateur de régime. Ouais. Bah c'est étrange hein. Ralenti un peu plus chuté, il est boiteux mais elle le tient. Ah, c'est vraiment hein, là, pas de mystère. Hein. Alors, on en parlait dans les commentaires, il y en a pas mal qui disaient ah la valise c'est génial. Ah bah oui, là t'as la valise Citroën, tu branches, tu gagnes du temps. Hein. Mais ce qui est marrant c'est qu'en changeant certains éléments il y a du mieux, mais c'est toujours pas ça. Et tu te dis c'est fou quoi. Dommage que personne n'en a dans son garage. Faudrait changer tous les périphériques et ça se trouve ça, tu sais même pas ce que ça donnerait. Bon enfin à chaque nouveau épisode ça va mieux. Et là par contre elle prend pas ses tours. Non, on pourrait presque partir avec. Ça vibre. Ah c'est ça, elle veut même plus prendre des tours là. Et tout doucement. À 4005 ça coupe. 4005 ça coupe. À 6000. 3000 ça coupe. Ah mais ça continue après si tu laisses. Oui mais il y a une grosse phase d'arrêt. Ça. Il y a quelque chose qui régule. Hein. C'est incroyable. Tu dirais qu'elle a un limiteur pour les launch control.
C'est incroyable. Incroyable. Tu te demandes si c'est pas l'électronique qui aurait pris de l'humidité et qui ferait un peu n'importe quoi. Bon, petit essai routier. Parce que ça nous démange trop. Bon, les sphères sont forcément mortes normalement. Truc qui frotte quand on tourne à gauche. Un petit bout d'herbe peut-être. Les freins. Ouais, les freins c'est pas ça. L'accumulateur de frein doit être mort. De toute façon là il y a toutes les sphères à faire. Hein. Il y a la sphère du conjoncteur qui a l'air d'avoir survécu plus ou moins. Ah, ça pourrait être plus dur, hein, tu me diras là. Ça fait bizarre de entendre ce moteur. Le moteur est chaud là. Ouais. Ah là, le V6 il fonctionne. Putain. Les freins moins. Voilà, Les tu me freins, diras, ouais. t'as dû enlever un peu la couche de rouille qu'il y a dû avoir. Ça Ouais, mais là il n'y a pas de pression. Là. Un truc comme ça, si tu as un Texafreine, il y a En plus, on n'a même pas regardé le niveau de liquide de frein. Ça se trouve, les souris elles ont bouffé une c'est durite. le LHM, Marty. C'est le LHM, on a regardé le niveau. Ah oui, c'est vrai. Tout est géré par le LHM, C'est vrai que c'est pas une voiture normale. sauf la pédale d'embrayage qui a un circuit séparé hydraulique apparemment. Faudrait que je regarde ça. Parce que j'aimerais bien le purger, mais ça a l'air d'être pas très évident. Même pas conçu pour, je crois. C'est un truc à vie, je crois ils ont fait un truc à vie, de ce que j'avais cru voir. Ouais, l'accumulateur de freinage là, il accumule plus rien. On aurait pu mettre un petit coup d'eau sur le pare-brise, ça aurait été pratique, mais bon. Ouais, les freins, il n'y a plus. Parce que ça freine. Hein. Normalement, ça freine. Plus la taille des disques. Allez, V6. Ouais, elle ratatouille pas. Ah, elle est normale. Et on a encore de la suspension à l'avant, dis donc. Bon, on va faire le plein d'essence. Bon, elle roule. Depuis des années, elle roule. C'est bizarre parce que là, elle ne fait pas les ratatouilles qu'elle fait à l'arrêt. Bon, Ça se trouve, il n'y avait pas de problème. Je peux pas la pousser parce que j'ai pas de frein. Mais 3000 tours. 3500. 4000 tours. bon, on retrouve un petit peu des freins. Bon, t'as réussi à atteindre les 4000 tours, c'est déjà ça. On a dérouillé les disques déjà. Ouais, tout à l'heure, elle ratatouillait 3 4000 là. Ouais, là, elle l'a pas fait. Mais bon, là, c'est plus progressif, alors que là, vide, quand t'as pas de vitesse enclenchée, ça montait vite aussi. Hein. Ouais, mais c'est zarbi. Pourquoi on s'est jamais amusé à le faire au point mort, à la faire gueuler avant, pour savoir un point de comparaison. J'aime pas trop faire gueuler au point mort. C'est pas trop génial pour les moteurs. Mais là, ça se comporte différent. T'as le levier de vitesse qui a du battement aussi. Je sais pas s'il y a un support de boîte qui est mort. Il faudra regarder ça. Elle se comporte mieux en roulant qu'à l'arrêt. Elle paraît presque normale. Il y a un truc qui frotte. Non, il y a un truc qui frotte, oui, au niveau des... Attends, on pourrait même ouvrir un peu la vitre pour entendre le bruit du moteur. Il y a quelque chose qui frotte, oui. Ouais. Et le levier de vitesse qui se balade là, on va regarder les supports de boîte. Je sais pas si un bloc qui a lâché quelque chose. Et 5000, hein, 5300 tours. Hein. Là, ça va tatouiller. Hein. Ah, les freins, reviennent. Ouais, t'as le frein avant droite qui grince, donc il doit pas être encore parfait. Il doit pas être parfait. Avant, ils étaient pas bons avant. Non, mais les freins, non, il faudra les changer. Je pense que les freins, ils sont un peu au bout de leur vie. Ils sont encore bons, mais c'est la fin. Quoi. T'as quand il vibre le pommeau de vitesse. Oui, le pommeau. Là, il y a un schmurz, c'est pas. Ah, les freins, ça va mieux, hein.
c'est mieux, mais on peut pas dire ça y est, c'est réglé. Disons que si on commençait la vidéo là, on pourrait dire elle est réparée. Et déjà, après des années, elle roule. Déjà, elle roule. Ah bon, ça l'a dit ravi. Magique. Je lui dis bien de retoucher de la diravi. Ouais, bah là, elle nous fait pas de s'est raté. Ouais, alors après, c'est pareil, hein, rouler lui ferait du bien. Bah déjà, si on arrive à la remettre plus ou moins en état comme ça, à lui faire passer le contrôle, à rouloter un peu, voir, bah déjà, t'as vu quand on tourne, il reste silencieux, il y a un ça va truc être ça qui le plus frotte, chiant. je suppose, je verrai bien la gaine de frein à main, moi, qui se coupe en deux et qui vient frotter, ça arrive souvent. Plus que 10% de batterie. Oh là là. Bon, bah, on va arrêter là. Et ben finalement, la vidéo sera plus longue que prévu, mais ça va mieux, c'est toujours pas ça, on en découvre des nouveaux problèmes, hein, des petits bruits en tournant, le levier de vitesse qui se balade, faut pas oublier qu'on consomme de l'eau. D'ailleurs, il faudra regarder, mais là je vais pas le regarder à chaud, on regardera la prochaine fois combien elle a bouffé, si elle en a bouffé plus que d'habitude. Et puis n'oubliez pas un petit like, un petit partage, et abonnez-vous, allez regarder la playlist pour avoir tout ça dans l'ordre, et puis dites-nous, hein, est-ce qu'on refait la rouge et la verte, ou est-ce qu'on garde la verte comme donneuse, parce que c'est vrai que la verte elle est pas mal du tout, hein. Elle est propre, t'aimerais bien la faire, hein. Elle est propre. Après il faudrait voir si elle démarre. Eh oui, il va falloir s'en occuper. Oh, maintenant que celle-ci démarre mieux, on va mettre ses pièces pourries sur l'autre. on Voilà. va rejongler histoire d'acheter que les bonnes pièces et pas tout ce qu'il faut. Sinon il y en a pour 8000 €. Mais ouais, rendez-vous aux prochaines. Oh, moi ça, comment ça tient le pavé avec des suspensions mortes. C'est coulé par terre. Bon allez, rendez-vous à la prochaine. Tchuss. Bon bah après avoir fait un petit tour, quand on met plein gaz, tout va bien. Elle chauffe pas. Bon bah après quelques kilomètres, ça tourne vraiment bien. Les pneus sont chauds là. Les pneus sont chauds, l'embrayage est chaud, les freins sont chauds, on a même retrouvé les freins. Allez, le cycle se déclenche. Impeccable. Un petit trou tout en bas, mais ça va, il n'y a rien à dire. Ça ressemble à une voiture qui marche. Alors c'est quoi le problème? C'est un peu tout, un peu rien. On a fait rechanger, refaire des tests. Bon allez, on vous laisse, à la prochaine, tchuss.